C'est une première en termes d'habitat social. À Clisson, en effet, un ensemble d'habitations sociales dans l'écoquartier du Champ de Foire est en voie d'achèvement. Une opération pilote constituée de logements bioclimatiques. Conséquence, réduction des charges d'énergie et préservation de l'environnement. Visite du chantier en présence de l'opérateur principal, la SAMO, à qui a été confiée la réalisation du projet. L'objectif de cette opération, qui reste une opération expérimentale, c'est précisément d'expérimenter des évolutions du bâtiment pour permettre une meilleure maîtrise des charges par les locataires, une moindre dépense énergétique avec les coûts de l'énergie qui flambent. Et donc, grâce au partenariat que nous avons eu à la fois avec la ville de Clisson et avec le Conseil général, nous avons eu l'occasion de pouvoir mettre au point un bâtiment de manière un petit peu innovante, totalement innovante même, puisque nous aurons des consommations extrêmement réduites, ce qui a nécessité des études assez compliquées pour définir le rapport qualité-prix acceptable pour nous et pouvoir proposer ainsi un bâtiment qui aura des consommations pour nos locataires exceptionnellement basses. Alors pour vous, c'est en quelque sorte une sorte d'expérience, d'une opération pionnière dans le département de Loire-Atlantique en tout cas. Voilà, on le vit comme tel, c'est l'occasion de faire progresser la technique, donc ça a été l'occasion de beaucoup apprendre, bien sûr sur la technique pour nous, pour les entreprises, pour les architectes, et puis également pour nous de mesurer la différence, l'écart au niveau financier, puisque bien entendu nous avons malgré tout un effort financier complémentaire à faire pour permettre d'obtenir cette qualité de bâtiment. 21 logements sociaux sont prévus dans le quartier du Champ de Foire. Une opération voulue par la commune de Clisson. C'est une volonté partagée depuis 2008. Donc nous avons beaucoup travaillé pendant 1 an et demi pour définir les modes de construction, et une fois que l'architecte a été choisi, le plan de financement, parce que c'était pas facile de boucler un plan de financement, puisqu'on a à peu près, on vous l'a dit tout à l'heure, 15% de coûts supplémentaires pour cette opération. D'autant qu'il y avait des contraintes d'urbanisme qui étaient liées à la ZAC du Champ de Foire. Un programme de qualité en harmonie au sein du centre-ville. C'est un programme qui est implanté dans un cœur urbain de qualité, et donc ça c'est aussi un atout pour le logement social. C'est-à-dire qu'on ne met pas le logement social le long des voies ferrées, en bordure de ville ou là où personne ne veut aller. On les met partout, on est bien dans le cadre de la mixité sociale. Est-ce qu'on peut dire que le prix sera tout de même acceptable? Parce que j'imagine qu'avec de nouvelles technologies, le prix pourrait grimper. Alors le prix va être acceptable en ce sens que les charges vont être diminuées. Donc il y aura une répartition entre le coût du mètre carré et les charges qui vont faire que l'accès à ce logement est tout à fait convenable pour des gens à revenus modestes. Ensuite, l'architecte l'expliquait tout à l'heure, le fait que la technologie progresse, que les artisans s'accaparent davantage les techniques, on va avoir des coûts de production qui vont baisser. Et donc ça, c'est intéressant pour l'avenir. À côté de la commune de Clisson, le Conseil général de Loire-Atlantique a tenu à accompagner cette démarche innovante. Le Conseil général est préoccupé par le logement en général, le logement social en particulier, et il est aussi impliqué dans la transition énergétique. Et ici, à Clisson, on allie finalement ces deux préoccupations majeures. À la fois la transition énergétique, parce que c'est une nécessité d'économiser nos ressources, et puis à la fois l'objet social, c'est-à-dire la question de l'accès finalement à l'énergie pour les familles les plus modestes qui pourront, dans ces logements, économiser beaucoup de leur budget. Le budget aujourd'hui d'un ménage modeste de chauffage, d'énergie, c'est près de 30% du budget. C'est considérable. Donc plus on met en œuvre des éléments pour baisser ce budget, et mieux c'est évidemment. Et ici à Clisson, c'est une expérience, c'est un laboratoire en quelque sorte, qui va peut-être donner une indication pour la suite des choses, pour que le département continue d'accompagner ce genre de projet. Oui, alors d'abord nous avons fixé des objectifs encore la semaine dernière en assemblée pour fixer le niveau de consommation et de production énergétique en Loire-Atlantique. Nous voulons être exemplaires et nous avons décidé de conduire 2 opérations, en tout cas d'accompagner fortement 2 opérations, celle de Clisson et puis une seconde à Treillères, qui seront évaluées de façon aussi à vérifier dans le temps les usages, les consommations et la réalité de ce projet. Un projet ambitieux, car ces logements bioclimatiques visent à une réduction sensible des charges, notamment le chauffage pour les futurs locataires.
La livraison de ces logements est prévue pour le 4e trimestre 2012. On passera ici Noël au chaud sans que le portefeuille du consommateur ne souffre trop.